Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, chers scorpions. On se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre, c'est le dernier de l'année. Souvent, ça représente un mois bilan, un mois important pour la majorité des gens. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également hypnologue et je vais vous proposer donc une lecture du tarot de Marseille, mais pas que. Il y a aussi un oracle, donc je vais vous présenter tout ça. On va regarder votre énergie venue de l'extérieur avec un des arcanes majeurs des tarots de Marseille. Et puis pour vos énergies à vous, on va utiliser l'oracle des rêves et puis l'after tarot. Voilà. Les scorpions, si vous avez besoin d'une guidance, besoin d'un éclairage, eh ben vous pouvez trouver mes coordonnées juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi en profiter, comme c'est le mois de décembre, pour offrir peut-être une guidance à quelqu'un si vous le souhaitez. Il pourra utiliser quand il en aura besoin ou quand elle en aura besoin. Bref, c'est des idées. Voilà, je vous lance ça. Donc c'est par téléphone, en visio ou en cabinet. Cela dépend de ce que vous souhaitez. Allez, on y va. Les scorpions, votre énergie extérieure pour vous sur ce mois de... Waouh! Sur ce mois de décembre, on a les amoureux. On va aller voir ce que ça veut dire. Je fais un tirage en 4 cartes. Là, je prends l'after tarot. Je ne prends pas les cartes qui sautent, mais je les regarde. Et on va aller voir votre énergie, vos énergies à vous. Alors, la première carte, c'est la carte du point de départ. C'est ce que vous voulez ou ce que vous êtes en train de vivre sur décembre. Voilà. Allez, on va voir. Pour vous, les scorpions, on a un 2 de bâton. Ok, vous voyez, on a un couple déjà là. On va peut-être parler sentimental, ce serait chouette. Waouh, le défi en revanche, c'est la mort. Ça, c'est le défi, c'est l'obstacle, c'est le caillou dans la chaussure. On a un très beau 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, je ne sais pas si c'est le mois de décembre avec les fêtes de fin d'année et Noël qui donne ça, mais alors le 9 de coupe, il sort presque dans tous les tirages. C'est faites vos vœux, les amis. Et le 7 de denier. Comment je ne suis pas étonnée, ils sortent. Non, donc, il y a des énergies vraiment générales de signe en signe. C'est assez étonnant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'oublie de le dire. Mais je trouve que c'est très, très intéressant d'aller soit compléter la lecture, soit si la lecture ne vous parle pas plus que ça, c'est peut-être que vous êtes dans une phase où effectivement votre signe lunaire va être plus important ou votre signe ascendant va être plus important. Je le répète, pardon, je fais tomber mes cartes. Je le répète, le signe ascendant n'a rien à voir avec l'âge. C'est une grande croyance. En fait, il y aurait pas, ça n'aurait aucun sens d'ailleurs. Hein. Ce sera à partir de quel âge? Et comme si on était tous formatés de la même manière. Allez, à 40 ans, on est tous ceci, cela. Non, pas du tout. L'ascendant représente notre aspect social à l'extérieur, d'accord? Donc le signe solaire, notre signe, les grandes lignes, hein, vraiment. Puis l'ascendant va nous donner des précisions sur sur nos vertus, sur nos qualités, mais aussi nos travers, mais en tout cas va nous parler de notre vie sociale. Allez, avec le 2 de bâton et l'oracle des rêves, nous avons la honte. Ok, les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Avec la mort, nous avons la nuit. Avec ce 9 de coupe, on a la nature. Que c'est joli, c'est beau dans la symbolique. Et puis avec ce 7 de denier, on a la captivité. Alors, on ne s'effraie pas. Vous allez voir que cet oracle des rêves est très beau et très subtil. Les messages sont en général très, très chouettes. On a l'amoureux. Alors, l'amoureux dans l'énergie que vous recevez de l'extérieur. Ça veut dire plein de choses, l'amoureux. Déjà, c'est un numéro 6. Le 6, souvent dans le tarot, c'est de l'échange. C'est de la réciprocité. C'est du partage. Hein. Le 6, c'est ça souvent. Pas toujours, mais en général. En tout cas, là, c'est le cas. Le 6, c'est une carte d'état puisque le 6, c'est un chiffre pair. Voilà, pour tous ceux et celles qui veulent apprendre le tarot, puisqu'il y a pas mal de personnes qui pratiquent le tarot, qui regardent les vidéos, qui veulent apprendre le tarot. Ben, le 6, c'est un pair et quand on voit chiffre pair, on se dit, ok, carte d'état. Donc, ça ne va pas vous influencer sur ce que vous allez faire, mais plutôt sur la position que vous allez adopter. On voit 3 personnages qui conversent, on voit un petit Cupidon au-dessus de la tête. Donc, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ok, mois de décembre pour vous, les scorpions, c'est peut-être un mois où des rencontres vont se faire. Possiblement rencontres amoureuses, mais pas que.
Il va favoriser, pardon, les ententes, les échanges, les partages, les synchronicités, les situations de joie, de plaisir, de partage ensemble, etc., etc. Il est possible aussi, parce qu'on scelle l'amoureux, qu'il vous aide à faire des choix ou bien qu'il vous demande de faire des choix. Évidemment, l'amoureux résonne aussi âme sœur. De quoi on parle quand on parle d'âme sœur? Alors déjà, je rassure tout le monde, on a plusieurs âmes sœurs. C'est pas tellement définissable, ce terme d'âme sœur. Il n'y a que l'expérience qui peut dire « Ah bah, telle personne, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur ». C'est pas forcément un chéri ou une chérie. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, blablabla. Donc, cet amoureux, il va nous connecter à notre âme sœur, il va favoriser cette connexion qui peut être non verbale, cette connexion d'âme justement, mais c'est aussi l'occasion, il va favoriser aussi cette connexion avec votre âme, son âme à soi, ok? Son âme à soi, ça c'est pareil à définir, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Comment on sait qu'on est connecté à son âme? C'est vraiment du ressenti, les amis, on n'est pas dans l'intellect là, avec cet amoureux-là. Bon, donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est de bon augure. Vous, ce que vous voulez, on parlait de choix justement il y a 2 secondes, là, avec l'amoureux, c'est un 2 de bâton. Vous voyez ce couple, donc énergie féminine, énergie masculine, mais c'est peut-être vous en couple, qui regardez l'horizon et en même temps, voilà, ces 2 personnages tendent un globe et est en train un petit peu d'observer tout ça et de se dire « Ok, next, quelle est la prochaine destination? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va aller poser notre regard? Où est-ce qu'on va aller poser notre intention ?» Les bâtons, je le rappelle, sont une énergie de feu, d'action. Avec les bâtons, on passe à l'action. Avec le bâton, on a de la vitalité, on a de l'énergie, on a du peps, on a de la passion, on a de la sensualité, on a de la confiance, etc., etc. Le bâton nous aide à nous ancrer. Et là, c'est comme s'il y avait un choix intérieur, moi je pense, à faire. Pourquoi je dis intérieur? Parce que c'est votre énergie à vous et que je pense sincèrement que ce couple, métaphoriquement, là, on va vous demander de vous choisir vous dans toute cette histoire. Il peut y avoir un couple, vous pouvez être en couple, vous pouvez même avoir plusieurs partenaires, peu importe. Là, pour moi, les scorpions, il y a quand même une alliance entre vous et vous. Peut-être encore une fois avec quelqu'un, mais une alliance entre vous et des choix à faire. Une destination à planifier. Quand je dis destination, ça peut être figuratif, c'est-à-dire au sens concret de la chose, mais je pense que c'est au sens métaphorique. Qu'est-ce que je veux? C'est décembre, c'est un mois bilan. Qu'est-ce que je veux? Là, c'est comme s'il y avait la possibilité du choix. Peut-être qu'autrefois, les scorpions, il n'y avait pas cette possibilité de choix ou c'était pas sur le tapis. Là, ces 2 bâtons vous disent, ok, je vais à droite, je vais à gauche, je vais au centre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est un petit peu comme si ce 2 de bâton vous demandait, ou en tout cas que vous avez besoin de vous poser quelques instants et d'observer. On remarque qu'on a un 2. Un 2, c'est de l'état, c'est pas de l'action, même si le bâton prépare à l'action, clairement. Là, c'est je me prépare à agir, mais je n'agis pas tout de suite. Avec ça, ce qui est étonnant, c'est qu'on a la honte. Alors, je vous la lis, cette carte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Vous voyez qu'on est plus dans un choix de qui j'ai envie d'être, finalement. Ce mois de décembre, c'est peut-être pour vous, les scorpions, l'occasion de transformer quelque chose dans votre vie. Peut-être un mois bilan de qu'est-ce qui s'est passé toute cette année et qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine. Il y a vraiment l'idée de peut-être sortir du bois, peut-être l'idée d'assumer quelque chose, peut-être l'idée de... il y a peut-être une part de vous qui est en train de grandir et qui a envie de s'évader, qui a envie de partir à l'aventure. Et tout ça, c'est métaphorique, bien sûr. Mais gardez à l'esprit que l'amoureux va vous aider à rencontrer les bonnes personnes et à faire les bons choix et des choix pour vous, d'accord? Des choix qui vous font plaisir. Et en l'occurrence, ça va vous permettre de
peut-être de vous rapprocher de cette âme sœur dont je vous parlais, c'est-à-dire de votre âme à vous d'abord, ok? D'être plus proche de ce que vous incarnez aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire, je l'ai dit de plein de manières différentes, mais voilà, le but du jeu, c'est ça. Votre obstacle. Ça gratte. Alors, votre obstacle, c'est quand même la mort. Vous avez un arcane majeur, c'est celui-là, hein, donc on sent que ça dépote un petit peu. Il peut y avoir mes petits scorpions. Alors, on sait, vous, la mort, les scorpions, c'est votre dada. C'est-à-dire que le scorpion, il naît en automne. L'automne, c'est la période, c'était votre anniversaire. Donc, vous passez un cycle. Hein, donc, pour vous, la fin de l'année, décembre, c'est quand même le début d'un cycle. Et la fin d'un autre, c'est bizarre pour vous. Mais les scorpions, la mort, c'est votre signe parce que c'est l'automne. Et l'automne, la nature s'éteint, hein, meurt, hein, d'accord ? Vous là, c'est votre défi. Il y a quelque chose à terminer. Il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser, dont vous devez faire le deuil, mais ça peut créer des angoisses. Exemple, je viens de voir. On m'a demandé en mariage. Je vais me marier, je suis très heureuse, je suis très heureux, etc. Mais je dois faire le deuil de ma vie d'avant. De célibataire, je dois faire le deuil de ma vie, de mon nom de famille, par exemple, je sais pas quoi. Vous voyez, c'est des exemples. Quelque part, je suis contente, je suis en train de redécouvrir une facette de moi, je suis en train d'explorer une nouvelle, de faire des projets et puis d'explorer une nouvelle facette de moi. Et en même temps, ça me terrorise. J'endors pas la nuit, ok? Je sais pas vraiment pourquoi. Ça, le 13, c'est une peur. Ça veut pas dire que il vous arrive quelque chose de mal, c'est ce que je veux dire, ou de mauvais, ou de négatif, mais il y a quelque chose qui se réveille et qui n'est pas sécure pour accepter cette métamorphose, cette transformation. La mort, c'est une transformation par le vide. Hein. Donc évidemment, on n'est pas dans le truc, ok, le papillon, moi j'aime bien, mais quand même la mort, c'est une transformation par le... comment on va dire ça ? Par la séparation. Hein. C'est quand même un squelette, en tout cas un personnage qui ressemble à un squelette, qui a la peau sur les os, qu'avec une faux et allons-y. Hein. Donc c'est vraiment du nettoyage, hein, du nettoyage par le vide. Ça peut être du nettoyage intérieur. Quand je dis nettoyage intérieur, il y a des gens pour qui ça va résonner, d'autres ça va être très global, très flou. Nettoyage intérieur, ça peut être... je souhaite, on a la honte hein, en même temps, hein, donc je souhaite être plus proche de ce que je suis, j'arrive encore pas à m'exprimer en public ou j'arrive pas à dire ce que je veux toujours faire plaisir aux autres et puis je m'abandonne, je me prends pas soin de moi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, et ça peut être assez angoissant. Mais on a des précisions, mes petits choux, mes petits scorpions, avec la nuit. La connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Ok. Donc là, on voit bien qu'il y a un loustic là qui se planque derrière, qui peut-être vous angoisse un petit chouï quand même, qui vous dit tu vas pas y arriver, arrête de dormir, feignasse, tiens, je vais te faire des petites insomnies, histoire que tu cogites encore un peu plus, bref. Là, vous avez peut-être peur de ce qui est caché, de ce qui n'est pas révélé, de ce que vous ressentez, mais que sur des émotions, des sensations sur lesquelles vous avez du mal à mettre des mots. Ok ? On a la honte qui se planque, on a le caché, l'ombre, la nuit, d'accord, dans lequel se planque la solution, la vérité évidemment, ok ? Je vous relis la phrase, hein, la connaissance du caché, de ce qui se planque, éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Ok ? Donc c'est pour ça qu'on a une lune, c'est la lune hein, dans le tarot de Marseille. Ça peut être très confort comme ça peut être très inconfort. Ça. Là pour le coup c'est inconfortable. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous planque des choses. Peut-être que vous vous apprêtez à vivre l'inconnu, à explorer l'inconnu. Et encore une fois, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire peut-être que vous vous apprêtez à changer de vie,
À faire des projets, c'est l'inconnu, ça fait flipper et en même temps, ça fait plaisir. Et en même temps, ça vous permet de vous explorer davantage. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai ces trouilles-là? Pourquoi je suis inconfort dans telle situation? D'accord? Donc, c'est une exploration extérieure-intérieure. Comme d'habitude, qui va vous aider? Un magnifique 9 de coupe. Qui va vous aider? Ce qui va vous aider déjà, c'est le cœur. C'est-à-dire, ce sont les émotions. La clé, elle se trouve dans vos émotions. C'est pas dans la tête. C'est un mois de décembre très émotionnel. Tous les signes, c'est les émotions, les émotions. Enfin, pour le moment. Le 9 de coupe, c'est mes émotions. Être à l'aise avec mes émotions à moi. Celles des autres, je m'en tape. Mais mes émotions à moi vont être particulièrement importantes et ce que je veux, enfin ce qui va vous guider, c'est de savoir que la clé, ça va être d'assumer ces émotions-là. 9 de coupe, on dit souvent, c'est la wishlist réalisée. C'est vrai. Mais la wishlist réalisée, ce serait un peu biaisé. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'à partir du moment où j'obtiens tout ce que je veux, je suis heureux et heureuse. Pas toujours. Tant mieux. Parce que sinon, ça nous réduirait vraiment à quelque chose à la matière. Et nous ne sommes pas que de la matière, heureusement. Et heureusement qu'on peut être heureux avant d'avoir coché tout ce qu'on a sur la liste. Heureusement. Et c'est ça, ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, c'est assumer mes émotions, aller explorer mes trouilles, mes peurs, voir ce qu'il y a de caché à l'intérieur de moi. M'apercevoir qu'en réalité, c'est plutôt des chouettes choses et que, vous voyez, en fait, c'est des minous et des hiboux. Ce qui me faisait peur, en réalité, n'est pas si effrayant que ça. Au contraire, c'est des zones qui m'attendaient, c'est des zones de moi qui attendaient de l'attention, qui attendaient d'être vues, éclairées pour pouvoir se libérer. Et ça vous permet de vous dire, ah mais en fait, ça va dedans. En fait, c'est cool. À partir du moment où j'ai plus peur de mes émotions, ça veut pas dire que ça ira toujours. Ça veut pas dire que j'aurai plus jamais peur, mais beaucoup moins déjà. Si j'ai pas peur d'avoir peur, j'ai moins peur. Voilà. Là, je vous ai fait une petite confusion. Réfléchissez à ça et puis revenez voir. Là, on a la nature avec ça. La beauté se cache dans les détails de la vie. Ben ouais. Tout est cohérent. En fait, la beauté, la nature, en observant les détails de la vie, en observant les détails, que ça soit de la nature vous en faites partie, ça peut être vous observez, vous. L'être humain est complètement névrosé à croire qu'il est en dehors de la nature, mais en réalité, il vit en symbiose. Il va falloir s'en apercevoir pour mieux vivre dans l'avenir, ça c'est clair. Nous faisons partie de la nature, comme le brin d'herbe, comme le lapin, comme... Voilà. Donc, en observant les détails, c'est pas en réalisant de grandes choses qu'on retrouve la paix intérieure, qu'on est heureux forcément là à cet instant-là. C'est en observant les petites choses. Et en observant les petites choses, on arrive à faire la paix. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être à apprivoiser ça, ce qui va vous permettre, on va voir par la suite, de vous libérer. Mais on y va pas à pas. Ok? En fait, là, les scorpions, on se pose juste la question de c'est quoi le bonheur pour vous? Est-ce que c'est une destination? Est-ce que c'est... etc. Ça participe. Mais en réalité, c'est déjà là. En fait, là, c'est la reconnaissance de ce qu'il y a de beau dans la vie, dans les détails de la vie. C'est très petit Bouddha, très petit bambou pour vous, les scorpions. Ça va permettre quoi? Eh ben, d'apprécier les graines que j'ai semées. Vous voyez ce set de deniers? Donc là, on est dans la matière. C'est beau parce que on a des bâtons, on a des coupes, on a des deniers, mes amis. C'est plutôt très équilibré, c'est plutôt très logique comme ça. C'est beau. Les deniers, c'est un peu la concrétisation de ce que vous faites là. C'est-à-dire que je regarde les fruits de mon travail. J'attends que ça pousse. J'attends de récolter. En fait, l'idée là, c'est d'accepter de recevoir. J'ai un peu cette impression-là.
d'accepter de recevoir, d'accepter aussi d'attendre cette patience, de se dire, ok, peut-être pas tout d'un coup, mais puisque j'ai bien fait mon boulot, ok, je suis allée voir les parts sombres, je suis allée voir ce qui me dérangeait, je me suis assise à une table et j'ai discuté avec la mort pour savoir ce qu'elle voulait. Peut-être que pour ça, je me suis fait aider, ou je me suis fait aider. Peut-être que cet amoureux, il favorise vraiment ça, hein. Il favorise vraiment l'acceptation, comment on va dire ça, le regard, un regard nouveau sur ce qui vous arrive, d'accord? Parce que lui, il vous aide aussi à échanger vos points de vue. Là, je récolte les fruits de mon travail. Donc là, attendez-vous, les scorpions, à récolter ce que vous avez semé ici. Hein? Il y a quand même l'idée de la wishlist quand même derrière, ok? Donc il n'y a pas que oh, je vais être heureux sans avoir tout ce que je veux. Vous allez aussi récolter dans la matière, on est dans le denier. Et puis on a la captivité, et je vous la lis. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. C'est toujours un aller-retour, c'est-à-dire cette liberté intérieure que vous vous êtes accordée en disant je vais apprécier les petites choses déjà qui sont là, que ça soit à l'intérieur de moi, que ça soit à l'extérieur. Je vais me poser et avoir ce regard-là sur la vie, vous libère des attentes, clac, et du coup du monde extérieur. Et en même temps que vous faites ça, vous recevez. C'est toujours ce principe-là. C'est au moment où je l'attends plus, au moment où je lâche prise sur ce que je veux absolument que je l'obtiens. En gros, c'est ce qu'on vous raconte, les scorpions. C'est au moment où je l'attends pas, au moment où c'est ok, que j'obtiens ce que je veux. C'est hyper beau, mes petits scorpions. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance avec vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des pouces, à vous abonner. Ça me fait plaisir. On est presque à 20 000. Allez, on continue les abonnements. Et puis, échangez avec moi, avec vos commentaires, parce que ça me permet d'être avec vous. Voilà, de mieux vous connaître. Et ça, c'est chouette. Je vous embrasse. À très bientôt. Je vous souhaite de belles fêtes. Ciao.